Bien, aujourd'hui nous allons faire une très courte vidéo. Nous sommes le 17 octobre 2019 et donc nous fêtons donc aujourd'hui le 58e anniversaire du 17 octobre 1961. J'ai dit nous fêtons, c'est une erreur bien évidemment. Je voulais dire nous célébrons bien sûr. Nous célébrons le 58e anniversaire du massacre du 17 octobre 1961. Massacre qui a fait, non pas comme le disent certains, de manière imprécise, mais volontairement imprécise et confusionniste, non pas entre 10 et 200, non, à coup sûr, au minimum 200, ça on en est sûr. Voilà. J'ai appris qu'aujourd'hui même, à Paris, Madame Hidalgo, la maire de Paris, a inauguré une stèle en hommage aux victimes du 17 octobre 61. Je sais qu'il y en avait déjà eu une dans Paris. Il y en a dans plusieurs villes de la banlieue parisienne, puisque les événements se sont produits dans la banlieue parisienne. J'y reviendrai dans un instant. Il y a des stèles, je pense, à Saint-Denis. Il y en a à Nanterre. Dans quelques autres villes, je crois. Enfin, principalement celle-là. Gennevilliers, je pense aussi. Bien. Alors, je ne vais pas faire l'historique complet des événements du 17 octobre 61, parce qu'en fait, nous y reviendrons peut-être un de ces jours. C'est juste rappeler l'essentiel. Comme vous le savez, le 17 octobre 61, le FLN, ce qu'on appelait la 7e Wilaya, qu'on a appelé plus tard la 7e Wilaya, dont le nom officiel était la Fédération de France du FLN. La Fédération de France, sa direction, a appelé les Algériens à manifester. À manifester pourquoi? Eh bien contre la décision prise par Maurice Papon, le très fameux Maurice Papon, qui était préfet de police de Paris. Ce Maurice Papon, qui, comme vous le savez, avait déjà sévi contre les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis en Algérie même, à Constantine, dans les 57, me semble-t-il, 57-58, et qui finalement avait été nommé à Paris en 1960-61. Et donc, c'était lui le préfet de police de Paris. Il avait décidé d'organiser un couvre-feu contre les Algériens. Je rappelle, les Algériens n'existaient pas. En tant que nationalité, ça n'existait pas. C'était des citoyens français. Donc, il avait imposé un cessez-le-feu, une interdiction un couvre-feu, précisément, et bien évidemment, qui rendait la vie impossible aux gens, et qui était totalement discriminatoire, bien, bon, enfin, comme d'habitude. Et donc, le FLN a saisi l'occasion, il faut bien le dire, pour administrer une leçon. La première leçon, c'était de dire que, bien évidemment, Maurice Papon ne faisait pas la loi, ni la préfecture de police, ni la police, ni personne. Que si le FLN décidait que les Algériens sortiraient, ils sortiraient. Premièrement, quel que soit le prix. Et deuxièmement, c'était aussi montrer aux autorités françaises que bien évidemment, les négociations s'annonçaient. Les négociations du cessez-le-feu, ça sera quelques mois plus tard, ça sera au mois de mars 62, avec les accords d'Évian. Mais le FLN montrait sa puissance politique, sa capacité à mobiliser. Donc, l'enjeu est là. D'un côté, l'État français et Maurice Papon, qui en est le représentant, qui prétend imposer un couvre-feu discriminatoire, et d'autre part, le FLN qui montre sa puissance. La manifestation a été préparée dans toutes les villes de la banlieue parisienne. Alors, l'immigration algérienne, à l'époque, dans les années, fin des années 50, des années 60, on l'a trouvée où? On l'a trouvée à peu près où vous la trouvez aujourd'hui. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il y en a plein d'autres, on ne sait pas d'où ils sortent. Mais, essentiellement, c'était des villes
comme Nanterre, Gennevilliers, Puteaux, Levallois-Perret, Saint-Denis, La Courneuve, enfin tout ce qui est devenu plus tard la Seine-Saint-Denis. Il faut savoir qu'à l'époque, la Seine-Saint-Denis, ni les Hauts-de-Seine, tout ça n'existait pas. Hein. Ce qu'on appelle la Petite Couronne, faisait un seul département avec Paris. C'était le 75. C'est pourquoi tous les gens qui sont nés avant 1965 ont sur leur carte de sécurité sociale, non pas 93 ou 92 ou 91, etc. Ils ont bien 75. C'est parce que Paris et la proche banlieue faisaient un seul département, qui était le département de la Seine. Voilà. Et puis il y avait également l'immigration dans Paris, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, notamment les quartiers comme le 13e arrondissement. Hein. Le 13e arrondissement était un quartier fortement peuplé d'Algériens. C'est plus le cas du tout aujourd'hui, mais à l'époque c'était le cas. Bien sûr, bon, Barbès, Ménilmontant, etc. Bon. Le FLN a donné l'instruction de manifester, donc de braver le couvre-feu, mais le FLN a décidé que ce serait une manifestation pacifique, c'est-à-dire où les Algériens seraient désarmés. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le FLN, au vu de tous, hein, a organisé la fouille de tous les manifestants qui quittaient les quartiers algériens. Enfin, essentiellement, quand je dis les quartiers algériens, essentiellement, c'était les bidonvilles. Hein. Il faut se souvenir les grands bidonvilles de Nanterre, les grands bidonvilles de Gennevilliers, etc. Hein. Bon. Ils étaient donc fouillés, systématiquement, hommes et femmes, et devaient se rendre. Il était interdit d'avoir quoi que ce soit sur soi. Ni couteau, ni bâton, ni rien du tout pour se défendre. Alors, pourquoi ça? Là, il faut dire que le FLN a fait preuve de beaucoup de cynisme. Parce que, bien évidemment, la direction de la Fédération de France du FLN savait parfaitement ce qui allait se produire. C'est-à-dire que, connaissant l'armée, la police française, l'État français, ils allaient se déchaîner. C'était prévu. D'autant plus qu'il faut savoir que les mois précédents, les années précédentes, mais notamment les mois précédents, le FLN avait procédé à de nombreuses exécutions de policiers français qui étaient mêlés, impliqués dans des tortures contre les Algériens. Donc le FLN, ce qu'on appelait les groupes de choc du FLN, ont exécuté un certain nombre de policiers français pour leur faire comprendre qu'il fallait arrêter les tortures et les exécutions, hein, parce que les tortures se terminaient le plus souvent par des disparitions. Hein. C'est-à-dire que les flics disaient on a repêché un Algérien dans la Seine. Comment il est arrivé dans la Seine, pourquoi il y a été. Ou alors ils disaient règlement de compte entre NORAF. Hein, c'était le terme officiel de l'époque. Bien. Donc le FLN a désarmé absolument tout le monde. Et donc, c'est vrai, le FLN savait qu'il y aurait des morts. Il le savait. Mais le but était politique, psychologique. Encore une fois, les Algériens, le FLN, s'est montré beaucoup plus intelligent, beaucoup plus fin, beaucoup plus rusé que l'État français. L'État français croyait qu'il allait avoir le dernier mot par la force. Erreur. Le FLN a laissé faire la police, le déchaînement de la police française, puis ensuite la dénégation des autorités françaises, le mensonge d'État pur et simple, pour ridiculiser sur le plan international la France, parce qu'évidemment, l'événement a été connu dans le monde entier. En Europe, aux États-Unis, dans les pays de l'Est, dans les pays arabes, partout. En Afrique, partout, c'était connu. Et donc, l'État français, l'État colonial français, s'est encore ridiculisé. Voilà, c'était l'objectif. Leur montrer à l'État français, au général de Gaulle, au gouvernement français, qu'il ne contrôlait plus du tout la situation. Que quoi qu'il fasse, ça se retournerait contre lui. Bon, c'est évidemment ce qui est arrivé. Alors ensuite, l'État français a menti. Pendant des années, l'État français a menti, en prétendant qu'il soit il ne s'était rien passé, soit que
Éventuellement, un type avait glissé sur une peau de banane et s'était cassé les bras ou la jambe, ou peu importe. Bon, évidemment, les témoignages sont tellement nombreux, tellement nombreux, tellement nombreux. Et pas seulement les témoignages algériens, hein, les témoignages de tout le monde. Il faut savoir que dans la répression qu'il y a eu dans Paris, etc., dans la banlieue, il y a plein de gens. Bon, évidemment, les Marocains et Tunisiens qui se trouvaient là, ils ont morflé aussi. Ils ont été arrêtés, cognés, tout ça. Mais il y avait aussi, par exemple, l'exemple d'un journaliste américain, c'était un black américain, qui était en France, qui passait dans la rue. Il a été attrapé, il a été défoncé. Mais il y a même l'exemple, encore plus drôle, si je puis dire, d'un Français, un Breton de souche, hein, mais qui avait... les flics ont considéré qu'il avait une tête de bougnoule. Allez savoir pourquoi. Et ils l'ont complètement défoncé. Bon, il a survécu, le pauvre gars, mais ils l'ont défoncé. Ça a été le cas aussi pour des Italiens, enfin, tout ce qui était un peu, qui semblait un type qui avait une moustache, ou bon. Ah, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de barbe. Hein. La barbe, ça n'existait pas. C'était des moustaches. Les gens étaient moustachus. Regardez les photos de l'époque. La mode, c'était les moustaches. D'ailleurs, chez les Nord-Africains, mais même chez les Français, hein, la moustache était assez courante. La barbe, non, c'était rare. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé le 17 octobre 61. Alors, ça s'est passé dans la nuit du 17 octobre 61, dans la soirée. Mais ça a continué les jours d'après. Hein. Parce que, comme vous le savez, les gens ont été arrêtés. Ils ont été placés dans des centres de détention, notamment le fameux centre de Vincennes. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est à cette époque la fameuse chanson El Memfi, avec les Yahyatan. Tout le monde la connaît, cette chanson célèbre. A été composée, c'est après ça. Après ces événements du 17 octobre et des jours suivants. Il y a eu des milliers d'expulsions. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'ils ont été expulsés en Algérie, alors que c'était des Français. Techniquement, juridiquement, c'était des Français. Ils les ont virés, expulsés. Ils disaient retour au droit d'origine. C'était leur expression. Voilà. Ensuite, bon, c'est un peu tombé dans l'oubli, mais pas vraiment en réalité. Hein. Dans les familles de la vieille immigration algérienne, ou même d'ailleurs la vieille immigration marocaine ou tunisienne, ils s'en souviennent, ils connaissent le 17 octobre 61, même si, effectivement, c'était surtout à Paris, à la région parisienne. L'événement est moins connu, même dans les anciennes immigrations, à Marseille ou à Lyon ou à Saint-Étienne, enfin, ou Tourcoing, enfin, dans le nord, dans les régions de la vieille immigration algérienne. C'est un événement surtout parisien et de la région parisienne. Voilà ce qu'on pouvait en dire aujourd'hui. C'était juste un petit rappel. Savoir que les persécutions, la détestation, la démence anti-algérienne est une histoire ancienne. Et elle est même antérieure, évidemment, à la guerre d'Algérie, comme j'ai déjà expliqué antérieurement. J'avais déjà, dans une vidéo, parlé du massacre du 14 juillet 1953. Où là, c'était autour d'une dizaine, enfin 8 exactement, Algériens qui avaient été tués dans Paris, par la police française. Bon, c'est une vieille histoire. Et c'est aussi la énième preuve que, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'islam. C'est tout ça, c'est du baratin. C'est du flan. Je reviendrai un jour et j'expliquerai pourquoi, aujourd'hui, on utilise l'islam. Pourquoi on ne parle pas directement, franchement, enfin aussi franchement que possible, des vraies cibles. C'est Nord-Africains en général, des Algériens en particulier. Mais, à l'époque, personne n'a jamais invoqué l'islam. Jamais, 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 jamais. C'était clair et net. C'était les bougnoules. Point à la ligne. Et d'ailleurs, à l'époque, la formule utilisée par la police, c'était les NORAF. Les rapports officiels de la police, etc., on parle de NORAF, de signalement de NORAF, de type physique NORAF, de nom NORAF, pour Nord-Africains. Voilà, tout le baratin, musulman, tout ça, musulman, voilà. Ouelou, ça n'existait pas. C'est une invention extrêmement récente, et nous reviendrons sur les raisons de cette invention. Elles sont complexes, mais en y prenant un peu de temps,
on peut expliquer exactement le fonctionnement et les raisons. Voilà, comme on disait jadis à l'époque de l'indépendance, gloire à nos martyrs.